Hola, hola mis amores, je suis Belle Claire, votre coach spirituel. Aujourd'hui, je t'apporte un rituel de promesse non tenue. Lui faire tenir ses promesses ou sa promesse à il ou à elle. Il est très très important lorsque tu promets quelque chose à quelqu'un d'accomplir, donc de réaliser ce rituel-là. Il ne faut pas le dire pour le dire. Dans ce rituel-ci, il ou elle va remplir ses promesses. Cela peut être quelqu'un qui t'a promis quelque chose à un moment donné, de l'argent, euh, euh, une promotion de travail, les affaires, quelqu'un qui t'a promis ou qui t'a prêté de l'argent et il t'a pas remboursé ou il ne veut pas te rembourser, quelqu'un ou quelqu'une qui t'a promis le mariage ou qui t'a accepté le mariage, enfin, tout ce que ton cœur désire, ok? Ce rituel fera qu'il remplisse ses promesses. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner, liker et surtout de partager. Bien faire ce rituel. Ici, nous avons la dame de la fortune parce que c'est la promesse non tenue. Ok, ça dépend de ce que tu as besoin. Donc ici, elle nous accompagne la dame de l'abondance. D'accord? Elle nous accompagne également la sorcière de la chance, de la fortune, ok? Notre coffret pour avoir de l'argent, du trésor, pour avoir du diamant, notre coffret d'or, là, il faut que tu visualises qu'elle est pleine. Un chéquier, t'as pas un chéquier, ça c'est n'importe quel chéquier, t'as pas un chéquier, tu peux toi-même couper les papiers et tu écris sur ça chèque parce que tu rêves, tu as besoin, tu visualises qui te signe un chèque peut-être de 1 million de francs, un chèque de 1 million d'euros, un chèque de qui te donne de l'argent. Ça dépend, comme je dis, ça peut être ton patron, ça peut être le mariage, ça peut être quelqu'un qui t'a promis de l'argent, ça peut être dans les affaires, ça peut être, enfin, plein de choses. C'est de ça qu'il s'agit ici. Le rituel est pour les promesses non tenues. Comme ingrédient, maintenant, tu aurais besoin d'une bougie blanche. J'ai une bougie blanche là, ok? Peu importe la grosseur, la longueur, mais tu as besoin d'une bougie blanche. Comme je dis toujours, ne me changez rien dans les rituels. Ne me changez rien dans les rituels. Là, je me fâche. Et ne me posez pas la question que comme ceci ou ça ou machin et tout. Non, j'ai horreur de ça parce que là, quand j'ai établi le rituel, j'ai dit bien, tu as le choix de ci ou ça, donc ne m'apporte pas ça. Tu ne trouves pas la bougie blanche ou ceci, les éléments, ne le réalise pas tout simplement. Point barre. Ok? Tu aurais ensuite besoin de 7 cigarettes. J'ai dit bien 7 cigarettes. Moi, je ne les ai plus parce que déjà, je ne fume pas. OK? Donc, tu peux te procurer au tabac un paquet. Et là, tu te sors 7 branches de tabac. D'accord? Pour réaliser ce rituel. Ou encore, tu peux t'acheter un gros cigare, bien sûr. Un gros cigare, elle fonctionne aussi très bien. Ne me demande pas si elle fonctionne le tabac traditionnel ou nanani nanana. Non, j'ai bien dit la cigarette, cette cigarette ou un gros cigare, elle fera la chose. Tu auras besoin de ta marmite de la sorcière. Quand je dis de la sorcière, j'espère que tu comprends ce que je veux dire. C'est pas qu'une mauvaise sorcière, c'est pour dire ta marmite où tu as l'habitude de brûler tes éléments, ok? Ou comme ton seau de purification, ou nanani, ou nanana. Quand je dis sorcière, c'est pas sorcière
en mauvais sens, donc en bon sens, pour te faire rigoler toi aussi un peu, ok? Et ben voilà, donc tu aurais besoin, ça peut être aussi un plateau en métal comme ceci, synonyme d'argent en or, en argent, donc fortune. Tu demandes que même si c'est pour le mariage et tout, donc soit un truc comme ceci, soit un truc comme cela, ça dépend de toi. Moi, j'ai déposé les deux pour que toi, tu puisses voir parce que là, on va brûler les choses et il est très, très important d'avoir un truc de ce genre. Tu aurais besoin ensuite d'un papier blanc avec du bic rouge, de l'alcool, ok? Et puis des pétales, les fleurs de ton choix. Je dis bien les fleurs de ton choix, mais Belle, vous savez que Belle aime utiliser les bébés roses ou les pétales de fleurs. Si tu as des bébés roses, idéal également, super, super bien. Et en plus, là, la clé pour le visser, pour qu'il puisse tenir sa promesse. La clé peut signifier beaucoup de choses dans un rituel, comme d'autres éléments. Ok? Ça dépend de quel rituel tu fais. La clé va signifier quelque chose. Donc là, c'est la clé pour le fermer, pour que là, hum, il puisse faire donner, tenir sa promesse comme il a fait. Donc, comme il a dit quoi, en première, je vais venir allumer ma bougie blanche. Tu vas allumer ta bougie blanche qui est très, très important pour harmoniser ton rituel, pour préparer, protéger ton rituel, pour venir ici là, te tranquilliser et enfin plein de choses. La signification d'allumer une bougie lors d'un rituel est très très important. Tu peux associer à la bougie aussi de l'encens en bâtonnet, ça dépend de toi, ou celle que tu peux brûler. De chicha, ça dépend de toi. Donc, tu associes de l'encens que tu peux mettre de côté et ça renforce encore plus ton travail. Ok, mes amours, ta bougie allumée, tu vas venir prendre ton papier blanc auquel tu vas écrire avec le bic rouge le nom complet, la date de naissance de la personne à qui tu veux réaliser le rituel. Si tu ne connais pas sa date de naissance, il n'y a pas de souci. Si tu connais, tu le mets. Si tu ne le connais pas, il n'y a pas de problème. Donc, je vais prendre un papier. Comme il y a toujours ceux qui ne comprennent pas, je vais prendre juste un papier pour montrer. Je vais écrire là, par exemple, nanani, nanana, nanani, nanana, la bobé. Tu écris le nom complet comme ceci, ok? Une fois que tu as écrit le nom complet de la personne, ou encore sa date de naissance sur le papier, tu vas venir derrière, maintenant, je vais dire le dos de l'autre papier, écrire la promesse que tu demandes qu'il te fait. Si c'est promesse d'une promotion, de ton travail que ton patron t'a fait, si c'est une promesse de mariage, si c'est une promesse d'argent, si c'est une promesse d'emploi, si c'est... Enfin, tu sauras, comme j'ai dit, du côté, donc d'un côté, le nom complet de la personne, sa date de naissance, si tu l'as, si tu ne l'as pas, il n'y a pas de souci. Son signe zodiaque, si tu l'as, si tu ne l'as pas, il n'y a pas de souci. Avec son nom complet, c'est idéal. Ou encore sa photo, c'est parfait. De l'autre côté du papier, la promesse que tu veux, mais surtout n'exagère pas et ne fais pas de fausses promesses, ok? Une fois que tu as écrit tes promesses, comme j'ai dit, derrière, ça peut être qu'il m'amène en voyage, qu'il me rend mon argent, qu'il me fait une promotion, comme j'ai dit, qu'il va m'épouser comme promis et qu'il m'appellera et qu'il sera toujours avec moi comme tu veux,
qu'on fera des bébés, des jolis bébés comme on s'était promis, d'accord? C'est ce que tu écris derrière comme exemple. Et après, tu vas mettre dans ton assiette. Une fois mis dans ton assiette, tu vas venir ici prendre, j'ai oublié de le mentionner, ce rituel, tu peux le réaliser à n'importe quel jour, n'importe quelle heure, peu importe, ok? Tu réalises, l'important c'est que tu sois bien dans ta peau, que tu sois tranquille, que tu sois prête pour réaliser ce rituel. Je veux dire, associé à ce rituel, si tu trouves que la personne est très très têtue, tu peux l'associer, le rituel de l'oignon. Tu l'as dans la page, plusieurs rituels de l'oignon pour le faire pleurer et regretter sa promesse, ok? Tu peux associer aussi à ce rituel le rituel à l'ail pour calmer sa colère, pour l'adoucir, pour le calmer. Enfin, tu fais et puis tu réalises un des deux, pas plus de deux, ok? Tu fais celle-ci, tu choisis soit celle avec l'ail ou alors encore celle avec l'oignon. Ah oui, ce rituel peut se répéter 3 fois. Quand je dis 3 fois, ça veut dire 3 cycles lunaires, donc 3 mois. Tu peux le faire ce mois-ci. Si tu trouves qu'il ne te, la promesse n'est pas accomplie ou accomplie, je ne sais pas, j'espère que tu comprends. Le mois prochain, donc tu coches la date auquel tu as fait le rituel et le mois prochain, tu répètes tu choisis un jour et puis tu répètes le rituel. Le deuxième mois, si il ou elle n'a toujours pas accompli sa promesse, tu répètes le rituel le troisième mois et stop. Déjà au troisième mois, si toujours la personne n'a pas accompli sa promesse, ça veut dire tout simplement que cette personne-là n'était pas sincère quand il le disait. Ça veut dire qu'il n'était pas sincère. Il ne l'a pas dit du fond du cœur. C'était juste au bout de ses lèvres. Donc, on ne peut pas forcer en ce moment qu'il te fasse la promesse. Tu ne pourras pas forcer le rituel. Tu ne pourras pas forcer la nature. Ok, mon cœur? J'espère que c'est bien compris. Mais c'est un rituel qui fonctionne bien. Si il t'a promis de cœur et tout, tu verras les résultats. Ensuite, ici dedans, tu viendras ajouter un ADN de toi. Ça peut être ta salive, ça peut être ta chevelure, ça peut être tes ongles. C'est comme tu veux. Une ADN de toi. Donc là, moi, je vais ajouter une branche de cheveux. Voilà, un brin de chevelu que j'ai ajouté. Comme j'ai dit, tu peux mettre l'ongle, tu peux mettre tout simplement ta salive, tu peux mettre ce que tu veux, mais que ce soit une ADN qui vient de toi. Ensuite, tu vas venir ici ajouter du piment moulu. J'ai bien du piment de ton pays moulu. Moi, je ne vais pas le mettre parce que quand je fais ce rituel, et puis comme c'est un truc qu'il faut brûler, ça me dérange beaucoup, ça me produit de l'allergie. Mais je vais te montrer ça peut être ce piment-là ou tout simplement le piment de ton pays, ok? Qu'elle soit moulue, tu vas ajouter là, le piment ici là va venir le piquer, le stimuler pour qu'il puisse penser à toi, pour qu'il puisse te remettre, accomplir sa promesse, d'accord? Ça va venir ici là, lui dire, hé, toi, ça va le déranger quoi. Moi, j'ai dit, je ne rajoute pas parce que comme je vais brûler pour vous montrer, je ne supporte pas, je suis allergique, j'ai plein d'allergies, donc je ne fais pas. Mais toi, tu vas le mettre, donc je le laisse là pour qu'après, tu ne te trompes pas. Bien. Maintenant, tu vas venir ici prendre tes 7 cigarettes.
tu vas juste couper pour éliminer cette partie. Tu vas quitter cette partie-ci. Comment ça s'appelle cette partie-là? Le filtre. Tu vas quitter le filtre. Et le reste, donc, tu vas tout simplement couper ou détacher et puis mettre dans ton rituel. Tu vas faire comme ça sur les 7 cigarettes. Donc, sur les 7 bâtons de cigarettes, tu retires le filtre et le reste, tu vas le mettre dans ta marmite ou dans ton plat où tu vas venir faire établir, que tu es en train d'établir ton rituel. Ok? Ceci va venir faire que, la cigarette va venir faire qu'ils se sentent mal, qu'il se sent, que cette personne se sent mal. Même si cette personne fume, c'est ça que tu vas me demander. Et si la personne fume, même si la personne fume, il n'y a pas de problème. La cigarette sur le rituel fera qu'il va se sentir mal et, et chercher à accomplir sa promesse que tu désires. Ensuite, ici, tu viendras ajouter, donner comme offrande à ton rituel des fleurs. Comme j'ai dit tantôt, ça peut être des bébés fleurs, ça peut être, bref, les fleurs de ton choix, ok? Mais dans ce cas, ça doit être les fleurs secs parce que là, si tu prends du frais, elle ne va pas brûler. Mais peu importe ici qu'elle brûle ou qu'elle ne brûle pas totalement, l'importance est que tu offres, tu donnes à ton rituel une offrande. Donc, elle va rester comme ceci. Ensuite, tu viendras prendre ton alcool de 90 ou 96 degrés que tu vas mettre à l'intérieur. Tu vas verser comme ceci, ok? Surtout, faites attention au moment où vous réalisez ce rituel. La bougie que tu as là, fais beaucoup attention. Tu peux le retirer parce que là, on a mis du liquide inflammable. Là, cette autre bougie est également là. Donc, il faut faire beaucoup attention que ça ne te brûle pas, que ça ne brûle pas ta maison pour que tu ne dises pas que Belle a brûlé ma maison. À cause de Belle, c'est monté, c'est descendu. Non, je préviens déjà bien. Tu t'éloignes un tout petit peu les bougies afin d'allumer ton rituel. Comme tu as vu, je l'ai fait. Donc, on va venir allumer. Voilà, comme ceci. C'est ce groupe-là qu'on a besoin. Quand cette flamme-là se prend de cette manière, ça veut dire que le rituel est bien établi, le rituel est bien fait. Peu importe que les fleurs ou encore le papier se brûle totalement ou pas, peu importe vraiment. Le rituel est déjà fait, l'offrande est brûlée. Donc, une fois fait ceci, une fois terminé, je vais dire terminé de se brûler, je vais remettre la bougie. Une fois que ça, ton rituel termine de se brûler, pas la bougie, ton rituel, une fois terminé de brûler, j'ai bien dit, dans certains cas, le papier peut ne pas totalement se brûler. Dans certains cas, les fleurs peuvent pas aussi terminer de se brûler. Il n'y a pas de problème, mais si tu veux que les cigarettes et tout le reste brûlent jusqu'à ce que tu obtiens une cendre, tu peux attendre, tu verses encore un peu de l'alcool et tu réallumes, ok? Mais comme je dis, c'est pas vraiment important parce que là, le rituel est déjà fait. Ça a pris la montée, ça a pris ce qu'on voulait, ça a pris ce que je voulais. Donc, l'essentiel est fait. Donc, du coup, les cendres là, tu vas les récupérer lorsqu'elle a terminé de brûler. Tu vas le mettre dans une poche à poubelle ou encore dans un pochon, dans un pochon ou dans une poche à poubelle que tu iras l'enterrer proche d'une église. Tu sais que l'église, il y a plein d'énergie positive, il y a plein de belles énergies
à côté de l'église. Donc, tu vas l'enterrer proche d'une église et tu verras les résultats. Hmm. Elle est merveilleuse, cette rituel-ci. Elle te convient pour débuter cette année et terminer ton année avec ceci. Il peut te faire un chèque, comme j'ai dit. Il peut te faire un chèque pour acheter une maison. Il peut te faire ci, il peut te faire ça. Et voilà, et voilà. Donc, c'est un rituel que tu dois réaliser en cette année pour prospérer, pour que ces personnes-là ou cette personne-là puisse te remettre ton argent, ok, puisse te rembourser. Comme j'ai dit, ce rituel est vraiment merveilleux. Elle est fantastique. Fais-le, tu verras que cette personne tiendra sa promesse. Ton rituel, c'est toi. Bonne chance à tous. À très bientôt. Belle. Et voilà.